bien, si vous avez vu dans la miniature, c'est une journée aujourd'hui où normalement je suis chill. C'est un dimanche pour une fois. Je n'ai pas de trucs à faire et tout. Donc je me suis dit, écoute, tu as une palle graphique de l'espace, il serait peut-être temps de la défoncer. Alors fais-toi un petit challenge. Et vu le nombre que j'en ai, j'ai actuellement 25 graphiques dans ma pile à lire. Donc je me suis dit, te faire un petit challenge 24 heures, 24 graphiques, pourquoi pas? Je vous montre les dégâts. Ouh. Je suis même pas sûre que j'arrive à tout porter. Voilà. Donc on a jusqu'au Moriarty, à peu près jusque là. Hop, hop, hop. Ce sont des empreintes de la médiathèque. Et ensuite, tous les autres, les mangas, ce sont moi, des achats que j'ai fait. Voilà. Vous allez sûrement trembler un petit peu. Excusez-moi. Pour poser cette palle. Donc voilà. Donc comme je disais, j'ai à peu près, donc tout ça c'est mes achats que j'ai fait là récemment, parce que j'avais plus de graphique, donc je me suis dit, allez on en achète. Oui, mais du coup Elodie, tu en as acheté beaucoup. Et en plus, comme je vous ai dit, tous les emprunts que j'ai fait à la médiathèque récemment, puisque, eh bien comme je viens de vous dire, je n'avais plus de graphique. Voilà, les deux combinés font que j'ai 25 graphiques à lire dans ma palle, et que eh bien, je vais passer ce dimanche à les lire. Donc comme je vous disais, 24 heures, 24 graphiques, donc normalement il est censé en rester un, mais bon... Je m'étais dit, normalement, en 1 heure, chaque graphique, je peux les berzinder. Et ça me laisse, en général, même pour certains, où je mettrai que 3 quarts d'heure, potentiellement un petit quart d'heure à chaque fois pour les moments où je veux manger, où je veux faire d'autres trucs et tout et tout. Donc voilà, on va se fixer ça comme objectif. Vous allez m'accompagner dans ce périple. Moi, je vous le dis. Vous connaissez évidemment la chanson. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça aide énormément au référencement. Et puis, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez parler avec moi, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Vu qu'on a des graphiques, eh bien, je sais pas moi, mettez-moi en commentaire si vous êtes trop timide pour parler des livres ou alors voilà, des émoticônes en rapport avec les lectures que je vais faire. Il n'y a pas de souci. Ça aide aussi au référencement d'avoir plus de commentaires. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais le petit switch à chaque fois. D'ailleurs, en termes de priorité, j'aimerais énormément commencer par tout ce qui est BD et manga que j'ai emprunté à la médiathèque, parce que comme ça, je peux rapidement les rendre. Mais je vais voir au fil de l'eau durant ma journée lesquels me font le plus envie. Parce qu'évidemment, dans ceux que j'ai achetés, il y a aussi énormément de nouveautés qui me font très envie. Des suites de séries pour la plupart. Donc, potentiellement, je vais y aller à la Wall Again Beast to Fly. À l'heure où je tourne, là, il est 9h30. Et donc, je vous ferai un bilan demain matin à 9h30, voir où j'en suis rendue dans ma palle.
me revoilà. C'est tout le début d'après-midi. J'ai passé toute ma matinée à lire. Donc je vais vous montrer un petit peu le bilan. Hein, on est sur tout ça. Donc je suis assez contente de moi. Il y en a au final où je me suis rendu compte que je les ai lus beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Donc ce qui explique pourquoi j'en ai autant alors que en vrai je pensais mettre 1 heure par tome, mais loin de là. Il y en a où j'ai mis qu'une demi-heure. Il y en a même un où je crois que j'ai mis 15-20 minutes, encore moins qu'une demi-heure. Parce qu'au final le texte il se lisait tout seul. Donc voilà, je vais vous faire le petit topo du coup de ce que j'ai lu. Je commence avec le tome 1 et le tome 2 du coup. Ouais, il y en a plusieurs où j'ai 2 tomes, donc du coup, hop, on les enchaîne comme ça, on avance vite dans la série. J'ai commencé, alors Seventh Time Loop, je sais pas si je le prononce bien. On est sur l'histoire de cette jeune fille, alors c'est Riche, mais je sais pas si on prononce Riche ou Rachel, ou je sais pas comment ça se prononce, bref. Cette jeune fille qui en fait se réincarne. Ça fait plusieurs fois qu'elle vit la même vie. Et là, on est rendu à la 7e. Et donc, du coup, justement, elle veut faire plein de changements parce que au bout de la 7e, elle s'est rendue compte qu'arrivée à peu près à ses 20 ans, à chaque fois, elle clame. Donc, elle en a marre. Elle dit ça sert à rien. Elle a vécu une première vie en tant que, je sais plus, marchande. Après, elle a été exploratrice ou je sais plus trop quoi. Enfin bref, elle a vécu plein de vies différentes, apothicaire aussi. Et elle a dit, bah, celle-ci, j'en ai marre, je vais me la couler douce. Cette vie-là, cette 7e vie, je vais me la couler douce. J'en ai marre de me faire avoir à chaque fois. Je me démène pour me sortir de tous les tracas et tout. Et au final, eh bien non, je me fais toujours assassiner à 20 ans. Donc on reprend dans cette 7e vie, en fait ça démarre où le prince héritier, si je me trompe pas, eh bien arrête ses fiançailles, rompt ses fiançailles parce qu'elle aurait fait un complot, parce que c'est la méchante, je sais plus trop quoi. Donc du coup à chaque fois il rompt les fiançailles et en gros il la condamne à mort ou en exil, je sais plus. Et là du coup elle décide que eh bien elle va s'échapper et malheureusement pour elle, ou heureusement pour le moment, on sait pas trop même si on sait que c'est heureusement parce qu'on est quand même sur une romance, elle va tomber sur le prince héritier, enfin l'empereur héritier justement d'un autre royaume. Et du coup, lui quand il va tomber sur elle, eh bien, il va se dire cette fille me correspond tout à fait, voilà, je la veux et je veux l'épouser. Donc, eh bien, il va y avoir tout un truc comme quoi elle sait, en gros, le futur, elle sait que ça va devenir un empereur sanguinaire et tout. Donc, elle n'est pas trop chaude pour l'épouser. Mais en même temps, c'est un bon moyen de s'en sortir parce que si elle devient la femme du futur empereur, il y a de fortes chances qu'elle n'ait pas grand-chose à faire de sa life. Donc, voilà, il y a moyen, il y a un arrangement entre deux qui va se mettre et c'est sympathique, hein, on va pas se mentir. Pour le moment, c'est un peu tiré par les cheveux et ça va très très vite. Hein. Dès le premier tome, je crois, qu'il lui dit en gros qu'il est tombé amoureux d'elle, nanani nanana, t'es en mode hé oh gars, on se calme. Donc voilà, ça va très vite et en même temps, elle est très sur ses gardes parce qu'elle sait justement le genre d'homme que ça va devenir et donc ben, elle, à l'inverse, elle n'est pas du tout in love, elle est plutôt en mode comment je vais faire pour m'en sortir dans cette vie-là aussi. Donc c'est hyper cool, franchement, dès que je vais faire ma prochaine commande pour mes précos de février, je pense que je vais directement prendre la suite parce que j'ai bien aimé, les personnages sont chouettes, elle justement elle est très approfondie parce que comme elle a vécu plusieurs vies, eh bien on voit justement comment elle essaye de se dépatouiller de toutes les infos qu'elle a dans ses précédentes vies et c'est super chouette, donc franchement je suis très contente, bonne lecture. J'ai aussi attaqué des suites, donc j'ai lu La chef de clan, le tome 3, donc je vais pas trop vous spoiler, mais au niveau du premier tome, si vous voulez un résumé, on est sur l'histoire d'une jeune fille qui est juste là, qui est en fait la bâtarde d'une famille d'aristocratie, les Lombardies, et elle va vivre sa première vie jusqu'à elle aussi, je crois, une vingtaine d'années, et eh bien sa famille va être mal dirigée par ses cousins, je crois, et du coup ils vont sombrer très clairement. Quand elle va mourir vers sa vingtaine d'années, elle va faire le souhait en fait de retourner et de changer plein de choses dans sa vie. Et c'est ce qui va se passer. Elle va retourner dans le passé et quand elle va arriver à ses, je sais plus, si 8 ou 10 ans, du coup, elle va décider de changer plein de choses dans sa famille pour pouvoir devenir la future chef de clan. Et eh bien, on l'a su justement, tout ce qu'elle met en place petit à petit pour montrer qu'elle est digne de devenir la chef de clan, même si en gros c'est une bâtarde, nanani nanana, et que c'est une fille. Bref, c'est super chouette. En plus, je vous l'ai montré, mais on est sur un webtoon en couleur. Donc moi, j'adore ce genre de lecture. Ça se lit très vite, très facilement. Là, on est justement sur, encore une fois, des intrigues qu'elle met en place petit à petit pour mettre les échiquiers au bon endroit. Et plusieurs personnages, du coup, se rendent compte du potentiel de cette jeune fille. Donc, là, on arrive à un tome où justement tout commence à s'enchaîner et tout commence à se mettre bien en place. Je suis très contente. Mais moi, je veux voir, bon, pas le prince héritier, mais justement le second prince là. On le voit pas assez dans ce tome-là. On l'a juste vu un petit peu dans le tome précédent, mais là maintenant, va falloir que l'histoire aussi avec lui commence à s'accorder parce que je veux de la romance, ok? J'étais pas prête, mais pas prête du tout. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait?
On est sur My Heritage, le tome 5. Alors, je vous ai montré normalement, mais c'est une jaquette réversible pour le premier tirage. Normalement, c'est celle-ci que vous voyez sur les réseaux. Et celle-ci, eh bien, c'est de jaquette, l'arrière. Donc, My Heritage, on est sur l'histoire de cette jeune fille et de ce jeune homme. C'est une romance, je vous préviens. On est sur un Japon un peu particulier. On est un peu sur une urban fantasy féodale. Enfin, il y a un mélange assez spécial. Mais on est sur des grandes familles avec des clans qui ont des pouvoirs particuliers. Et le père de cette jeune fille va s'être marié avec sa mère parce que normalement, c'est une héritière d'un pouvoir très particulier, très rare. Sauf que quand elle naît, elle n'a pas de pouvoir. Donc, évidemment, le père ne le supporte pas, il fait vivre un enfer à sa femme se suicide. Cette jeune fille, du coup, va être dans la maison, mais va être très mal accueillie par sa famille, entre guillemets, parce que son père va se remarier avec une femme et va faire un autre enfant avec celle-ci. Et donc, elle va être un peu en mode le Cendrillon. Très clairement, on est dans un Cendrillon, elle est très mal vécue. Ça se passe très mal pour elle. Du coup, quand il va y avoir une proposition de mariage avec un héritier d'un clan, mais un clan très brutal, ils vont se dire on va pas envoyer notre petite chouchoute, notre petite héritière, on va envoyer plutôt celle sans pouvoir. Comme ça, au pire, il s'en débarrasse et nous, on s'en fiche, on ne l'aime pas de toute manière. Sauf que ça va évidemment pas se passer comme ça, puisque en fait, il n'est pas vraiment brutal ce type, c'est juste que justement, il a tellement l'habitude d'être dans l'armée et comme la plupart des gens qui sont considérés brutaux dans les romances. Il est un peu brut de décoffrage, mais il est surtout très naturel. Il supporte pas les filles qui font énormément de chichi, des superficielles et tout et tout. Non, lui, il est très simple, très nature. Et donc, quand il va se retrouver avec cette jeune fille qui est censée venir de l'aristocratie, mais qui ne se comporte pas du tout comme une petite princesse, eh ben, il va s'y intéresser. Et franchement, j'aime justement beaucoup la relation qui se tisse entre les deux tout au long des tomes. Là, on arrive dans un tome où les gars, désolé de vous spoiler, mais ils vont être séparés à cause d'un événement. Et ça me brise le cœur, ok ? Vous avez intérêt à faire en sorte qu'ils se retrouvent, que l'amour gagne et tout. Parce que, non, sinon mon petit cœur, il va être encore brisé. J'ai aussi après enchaîné avec Arte le tome 9 et le tome 10. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui vient de l'aristocratie. Je sais plus à quelle époque on est, au 18e, je sais plus, bref. On est en Italie et on est sur une jeune femme qui justement vient d'une aristocratie et au lieu d'être mise en mariage comme toutes les bonnes femmes, elle sait pas ce qu'elle veut faire. Elle veut devenir artiste, elle veut devenir peintre et donc du coup elle va faire en sorte d'obtenir ce qu'elle désire. Et voilà, il y a tout un... Là on est rendu au tome 9 et 10, donc vous vous rendez bien compte qu'il y a pas mal de péripéties. Là elle est chez un maître justement, elle est chez un artiste en train de devenir quelqu'un. Et donc il va lui arriver plein de choses. Là, on est sur un tome justement où elle commence à grandir, à évoluer, à se rendre compte de certaines choses. Et voilà, on va avoir des petits sentiments amoureux qui vont naître par-ci par-là. Et on a aussi pas mal d'intrigues justement avec des personnages secondaires qui sont potentiellement intéressants. Je ship déjà des personnages, moi désolée, hein, mais c'est comme ça. Donc ouais, j'aime bien. Et franchement, c'est vraiment une lecture doudou que j'apprécie. Donc je vais sûrement aussi commander la suite parce que voilà, on est très contente de ça. Ensuite, j'ai enchaîné avec The Ice Guy and the Cool Girl. Je vous avouerai que quand je l'ai pris, en fait, c'était parce qu'il faisait partie d'un lot avec d'autres bouquins. Et je ne savais pas du coup trop quoi m'attendre. Je n'avais pas trop cherché. Je l'avais vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux et je m'étais dit pourquoi pas. Je pensais qu'on était sur une romance entre une fille qui est plutôt sunshine et un gars qui est plutôt grumpy. Donc voilà le truc un peu, lui, il est froid et distant et elle est très joviale et tout. Et en fait, c'est pas ça. J'étais très surprise. On est sur un gars qui en fait est descendant d'une créature, alors je sais plus comment c'est, la fée des neiges, en gros un peu en mode la reine des neiges, vous voyez. C'est une divinité dans leur mythologie. Et donc en fait, il a des réactions en rapport avec son pouvoir. À chaque fois qu'il éprouve des émotions fortes, eh bien, il transforme les choses en neige ou il fait venir le blizzard ou alors lui-même, quand il est stressé, par exemple, il devient un énorme glaçon, un énorme iceberg. Donc voilà. Et cette jeune fille, c'est sa collègue qui, justement, à force de se rapprocher, petit à petit fait naître des sentiments en lui. Et donc en gros, plus il a chaud, plus il transforme les choses en glace, en réaction. Et donc du coup, en fait, c'est un enchaînement justement de petits instants entre deux. Et ça se suit un peu, mais voilà, c'est vraiment à chaque fois, on commence. Alors attendez, je vais vous trouver ça. Mon collègue est le descendant de la femme des neiges. Et là, hop, on a une petite trame qui nous explique en gros, voilà, et là il est stressé, nanani, nanana. Donc quand il est stressé, il se transforme en glace. Et puis elle va essayer de faire quelque chose pour le déstresser. Et donc du coup, lui, il la trouve trop mignonne et il tombe amoureux. Et en fait, c'est un enchaînement comme ça de plein de petites scènes, sans avoir une ligne de trame bien définie. Mais voilà, j'étais un peu... Franchement, ouais, je pense que je vais le revendre parce que j'étais un peu... Non. Certes, tes mots. J'étais déçue. Voilà. J'étais déçue, c'est pas à ça que je m'attendais, mais même si ça avait été bien fait, en fait, je pense que j'aurais pu l'apprécier.
Mais là, non, ça m'a pas plus engagé que ça. Je pense que je vais le revendre sur Vinted parce que, bah, non, un peu déçu, j'avoue. Désolé. Ensuite, celui-ci aussi, il faisait partie du fameux lot que je vous disais avec The Ice Guy et The Cool Girl. Crush of Lightham, tome 3. En fait, j'avais lu les 2 premiers parce que j'avais commandé ça pour le calendrier de l'Avent de Cynthia. Et donc, du coup, je lui ai commandé et je lui ai mis. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'avoir le 3 dans le lot, je dis bah pourquoi pas. Et puis au pire, si ça me plaît pas, soit je revendrai, soit je le passerai à Cynthia. Donc, eh bien voilà, je l'ai lu. Encore une fois, c'est un petit webtoon des familles qu'on adore, ce genre de graphique. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui a une vision d'elle assez par les réseaux sociaux, Instagram et tout. Elle veut être la jeune fille parfaite, nanani nanana. Sauf que, eh bien, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie parce qu'il y arrive forcément des catastrophes. Et à chaque fois qu'elle tombe sur ce gars-là, évidemment, elle est dans les pires situations possibles. Sauf que, eh bien, lui, à l'inverse, c'est un jeune homme qui a perdu ses parents et qui, du coup, doit s'occuper de son petit frère. Donc, il n'en a rien à faire des réseaux sociaux. Il n'en a rien à faire de paraître pour le plus beau, pour le plus machin. Non. Lui, ce qui l'incombe, c'est des gens vrais, honnêtes et voilà, de pouvoir avancer dans la vie comme ça. Parce qu'il a assez de problèmes, justement. Déjà qu'il doit gérer son petit frère et tout, il n'a pas besoin de fausseté ou de méchanceté. Et petit à petit, les deux vont se rapprocher. Dans le tome d'avant, et donc plus particulièrement dans ce tome-là, on a un gars qui est tombé amoureux d'elle quand il était très jeune, et donc il vient à la charge en mode, en gros, là on a un triangle amoureux, parce que dans les 2 premiers tomes, ces deux-là se sont énormément rapprochés, justement, à force d'apprendre à se connaître, à de voir l'autre sous un autre prisme. Et celui-ci, eh bien, à l'inverse, vu que c'est un ancien, il revient un peu à la charge en mode non, mais moi aussi je l'aime et moi aussi je veux. Mais en fait, il essaye de s'immiscer entre la relation des deux. Très clairement, c'est mal parti pour lui. Voilà. Donc on est sur une romance assez mignonne et que j'aime beaucoup et que je ne vais pas forcément acheter, mais par contre, si Cynthia les prend, je lui emprunterai volontiers pour pouvoir continuer à voir comment se développe leur histoire. Parce que j'avoue que c'est quand même assez choupi. Mais bon, on est au 3e tome et on a failli avoir un bisou, mais on n'a toujours pas de bisou. Voilà, très clairement. Donc là, on a un petit peu plus sur justement comme lui il se rend compte que l'autre est vraiment intéressé par elle. Il a de la jalousie et d'ailleurs il l'exprime. Ça c'est un homme capable, il le dit. Que c'est la première fois qu'il ressent de la jalousie. Il lui dit à elle très clairement et elle est en mode ah, il est jaloux, ça veut dire qu'il est intéressé par moi. Ben ouais meuf. Donc franchement, j'aime beaucoup. Mais pas de là à l'acheter, quoi. Enfin, pas de là à acheter la suite. Et le lot dont je vous parlais, c'est parce qu'à la base, dans ce lot, il y avait ces 2 tomes-là que je voulais absolument avoir, puisque je l'ai beaucoup vu passer sur mon algorithme de YouTube. Et je me disais, bon, ben, si YouTube me le propose autant, c'est qu'il y a peut-être une raison, non? Donc voilà, un peu comme The Seven Time Loop. Ces 2-là qui n'arrêtent pas de revenir dans mon feed YouTube, donc je suis en mode, bon, là, il va falloir faire quelque chose. Donc Nina, au royaume des étoiles. Et c'est pas tout jeune, hein, je le sais, mais c'est pas grave, je m'y mets enfin. On est sur l'histoire de cette jeune fille, Nina, qui en fait a une particularité, c'est qu'elle a les yeux bleus, et dans son royaume, eh bien, c'est pas si courant que ça. Il y a une princesse, la princesse héritière de son royaume, qui a les yeux bleus, mais qui est morte, et qui est promise en mariage au royaume d'à côté, qui risque de les envahir si le mariage ne se fait pas. Donc du coup, le second prince héritier décide de trouver n'importe quelle petite orpheline qui a des yeux bleus et de la prendre et d'en faire un double en fait. Elle va prendre la place, elle va devenir l'usurpatrice. Il va réussir à en trouver une et donc il va tomber sur Nina et il va la kidnapper et faire d'elle le double de la princesse héritière. Donc dans le tome 1 justement on a toute cette... déjà on apprend à connaître Nina et comprendre tout ce qui se passe justement, les intrigues au niveau du royaume et tout ça. Donc c'est assez intéressant, franchement j'ai bien aimé. Ça prend le temps de mettre les choses en place. Et dans le tome 2, que je viens juste de finir là, juste avant de filmer la vidéo, et bien justement on a la relation entre les deux qui se met en place, justement comment et bien dans leur supercherie à la fois les deux apprennent à se découvrir et à se comprendre et bien à tomber amoureux de l'un de l'autre. Dans ce tome là on a une romance et on est très contente. Là, ça y est, les choses se mettent en place parce que oui, là, c'est assez introductif, on va pas se mentir. En même temps, vu l'univers, c'est normal, il faut mettre les choses en place. Et donc là, on a justement la relation qui est bien mise en place et les deux qui sont amoureux. Et on finit sur une fin évidemment désastreuse qui nous attend dans un tome 3 qui va nous briser le cœur. On le sait, mais c'est pas grave. Donc j'aime bien parce qu'on est justement sur une jeune femme qui se laisse pas faire, qui a compris les enjeux et donc finalement qui va jouer son rôle parce qu'elle a compris de ce qu'il en était. Et on est sur un garçon qui est assez droit dans ses bottes, mais qui fait tout ce qu'il peut en gros pour que le royaume aussi s'en sorte. Donc il a un peu ce côté... à la fois bon prince, chevalier servant et tout ça, parce qu'il va vouloir la protéger, mais en même temps, c'est un peu à cause de lui qu'elle est dans la merde à la base. Donc j'aime beaucoup. Et franchement, j'ai très hâte de voir où l'histoire va nous mener, parce que je sais qu'on va avoir un triangle amoureux justement entre le prince méchant, ce prince-là et elle. Et vu comment est la relation,
Je pense que du coup, c'est celui-là qui l'emporte. Mais comme je le vois dans les spoils que j'ai déjà eu, j'étais en mode oh, mais en fait oui, non, ça va être vraiment un triangle amoureux entre les trois, alors que l'autre il a l'air quand même d'être un sacré connard. Mais bon, du coup, pareil que pour Seven Time Loop, l'algorithme de YouTube a raison, j'adore, et je vais me commander la suite, le 3 et le 4, avec les précommandes que je ferai pour le mois de février, parce que je veux la suite, je veux comprendre ce qui se passe entre ces trois futurs Lascar. Donc voilà, là j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai lu 10 en quelques heures. Donc je suis plutôt contente de moi. Donc là je vais faire une petite pause, je vous avoue. Je vais aller manger, je vais regarder un petit peu des vidéos YouTube. Je vais un peu me laisser la grappe. Parce que voilà, je crois que là j'ai quand même bien carburé les gars. On va pas se mentir. Le but aujourd'hui c'est de le lire le plus possible. Je pense qu'en vrai, s'il y en a qui doivent passer à la trappe, ça sera les fruits de basket, parce que c'est pas urgent. Là, j'avais dit que je mettais en priorité les trucs de la médiathèque. Au final, j'ai lu en priorité ce que j'avais acheté et pas du tout les trucs de la médiathèque. Donc, je pense que ce que je vais faire cet après-midi, c'est vraiment en priorité, du coup, lire les trucs de la médiathèque. Et comme je vous ai dit, les fruits de basket, c'est pas les plus importants. Ça peut rester dans ma palle encore un petit moment. C'est pas grave. C'est moi. Je vais vous reprendre pour vous parler du coup de mes lectures de cet après-midi. J'ai beaucoup moins lu que ce que je pensais parce que je me suis laissée aller à regarder, comme je vous ai dit, des vidéos YouTube. J'ai aussi, j'avoue, regardé un petit peu des épisodes de NCIS. En ce moment, je suis en train de reprendre. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, du coup, j'ai lu, mais pas autant que ce que j'avais prévu. Donc, je vous montre tout de suite. Là, j'étais en phase BD, du coup. Ce matin, j'ai fait beaucoup de mangas et puis aussi des webcomics. Ouais, des webtoons à peu près. Enfin, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais là, cet après-midi, c'était des BD. Donc, voilà. Et puis, en plus, ça va prendre beaucoup moins de place parce que ça va faire retour à l'envoyeur directement à la médiathèque. Puisque, comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup d'emprunts. Donc, j'ai emprunté le grimoire d'Elphie. On est sur le tome 5, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, le 5. Pour ceux qui ne connaissent pas le grimoire d'Elphie, on est sur une jeune fille qui va avoir perdu sa mère. Et du coup, elle va se retrouver avec sa sœur. Elle est pas là. Elle est où sa sœur? Non, je sais plus. Une de ses sœurs il y a eu un incendie. La mère est morte dans cet incendie. Une des sœurs a eu une jambe en moins et l'autre, l'aînée, qui a 18 ans. Du coup, quand la mère va décéder, elle va pouvoir vivre sa vie normale, mais les deux plus jeunes sœurs vont aller chez sa tante jusqu'à ce que la sœur qui a 18 ans revienne et les reprenne sous sa garde. En fait, le juge l'autorise. Et elle va aller chercher un bus et elle va avoir comme ça ses sœurs sous sa garde et avoir un bus librairie en fait. C'est une librairie ambulante. Donc voilà. Et du coup, on suit le parcours de ces trois sœurs et surtout de Elphie, puisqu'en fait, sa mère avait laissé un grimoire et avec des pierres dedans. Et Elphie se rend compte que quand elle écrit des histoires dans ce grimoire, les pierres qui sont au-dessus du grimoire se chargent, deviennent lumineuses et plus chaudes. Et quand elle met un origami dessus, l'origami y prend vie. Et donc on a plusieurs BD, en l'occurrence on en a 5, et à chaque fois on vit des petites histoires. Le premier, évidemment, on découvre tout l'univers. Et là donc on est arrivé au 5e où elles vont dans le Marais Poitevin, donc elles vont près de La Rochelle. Et voilà.
dédicace à Sissi. Et on est tout autour d'un mythe justement de Mélusine. Et j'adore ça, franchement. En plus, Mélusine est une fée phare aussi dans ma région, puisque moi, je suis en Vendée. Et on a aussi énormément de légendes autour d'elle. Donc voilà, on est sur un style graphique jeunesse que j'adore. Et franchement, je suis très contente d'avoir lu ceci. En plus, on est autour d'une fête que je ne connais pas. Je sais plus c'est quoi le nom de la fête. Je sais plus quoi là. Walpurgis. Et pour moi, ça me fait penser à un sabbat. C'est le sabbat du 1er avril. Mais pour moi, c'est Ostara, non? J'ai peut-être un doute, mais voilà. Donc ça me faisait penser à ça. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir lu. Et franchement, je vous le conseille, hein, parce que même si c'est de la jeunesse, vous pouvez le lire à n'importe quel âge. C'est très doux, c'est très chouette. Et il y a beaucoup de bonne morale. Surtout dans celui-là, on est vastement axé justement sur écologie. Et j'ai trouvé des sujets très bien traités justement pour de la jeunesse. Ça parle justement d'un entrepreneur là qui va vouloir pomper les marais pour faire des bassines d'agriculture et tout. Les gars, franchement, je trouvais ça très bien fait, très bien pensé. Et justement, mettre ce genre de message pour les jeunes, c'est très chouette. Quitte à être dans de la jeunesse, j'ai enchaîné du coup avec les 2 tomes que j'ai des Sœurs Grimmelais. Donc le tome 5, c'est Les 3 souhaits. Et on est sur le tome 6, la Villa des mystères. Sur le tome 5, on est sur un tome plutôt sur les périodes de Noël. Et là, par contre, à l'inverse, on est vraiment plus en été avec une villa sur une île et tout ça. Si vous ne connaissez pas, on est sur 3 sœurs du coup, et qui sont toutes très différentes l'une de l'autre. On a l'aînée qui est plutôt très sportive mais à la fois très rebelle. On a celle du milieu qui est par contre elle beaucoup plus superficielle, romantique, qui rêve du grand amour. Et on a la petite dernière qui elle est vraiment plus justement à s'occuper des animaux, voilà, à être un peu moins sociale, moins extravertie. Mais par contre, sa grande timidité cache une grande sensibilité justement de la nature et des animaux. Et du coup, on suit ces 3 sœurs à chaque fois qu'il leur arrive des petites mésaventures. Là, en l'occurrence, comme je vous ai dit, c'est plutôt autour de Noël, justement, des souhaits qu'on peut avoir à cette période-là. Et là, on est sur plutôt des mystères qu'il y a dans une villa. Et en l'occurrence, potentiellement aussi un mariage qui va révéler des secrets de famille et tout et tout. Donc, franchement, c'est des petites lectures jeunesse. Ça passe assez bien, ça passe assez crème. Je vais vous montrer un peu le style graphique, comme j'ai fait pour la précédente. Là, on est plus sur ce style-là. J'aime beaucoup aussi ce style et franchement, je vous conseille. C'est des BD qui se lisent très facilement et qui, comme je vous ai dit, sont très accessibles. À chaque fois, on a des sujets justement qui font un petit peu réfléchir autour de la famille et tout. Assez chouette. Je continue avec cette fois-ci quelque chose que je classerais plus quand même dans adulte, même si en young adulte, je pense que c'est largement passable. On est sur Déranger, le tome 2. On avait cette jeune fille qui entend une voix. Vous la voyez pas à cause de la ring light, qui entend une voix dans sa tête. En fait, elle a comme vous savez, des fois on voit les petits anges et les petits démons. Et bien, elle a qu'une seule voix et qui justement vient lui dire, écoute là, au bout d'un moment, va falloir que tu reprennes ta vie en main. Dans le tome 1, c'est ce qui se passe. Dans le tome 2, justement, du coup, elle a réussi plein de choses. Désormais, elle a un travail qu'elle aime. Elle est dans son appartement tranquille. Elle a un mec. Donc, il y a tout qui va bien, entre guillemets. Mais du coup, la petite voix ne comprend pas pourquoi elle est toujours là. Parce que normalement, cette voix-là, elle est là justement pour te remonter le moral et pour te faire avancer dans ta vie. Mais quand tout se passe bien, normalement, elle est censée disparaître d'elle-même. Et donc là, elle s'interroge, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et au final, vous allez découvrir que oui, c'est pas parce que tout a l'air d'aller bien en apparence que tout est bien. Et là, on a une vraie critique aussi, je trouve, justement, des réseaux sociaux et de ce qu'on montre aussi bien socialement que sur les réseaux sociaux, justement, c'est pas forcément la vraie vie. Donc il y a cette critique-là. Et il y a aussi le fait, justement, que les gens ou la société veulent nous imposer des choses. Très clairement, là, on est sur une jeune fille, justement, qui montre avoir entre 25 et 30 ans. Et très clairement, sa mère lui fait comprendre qu'elle va être mamie. Mais ouais, mais si elle, c'est pas son souhait, en fait. Si elle souhaite mettre sa carrière au cœur de sa vie et pas forcément d'avoir des enfants, respecte-le. Et donc, je trouvais ça aussi, ce sujet, très bien abordé. Et franchement, je le conseille. C'est une petite bouffée d'air frais. Au niveau graphique, on est sur un style un peu plus comme ça. J'espère que vous allez voir. Parce que là, hop, non, forcément, hop. Donc voilà, franchement, c'est assez chouette à lire. Et puis on a aussi dans ce tome-là, autour de l'amitié. Voilà. Et j'ai trouvé ça chouette. Ensuite, j'y suis allée un peu reculons, j'avoue, ce tome, parce que le tome 1 ne m'avait pas trop plu. Mais je voulais quand même lire la suite pour, au cas où, je me dis, si ça peut peut-être le faire. Voilà, on est sur une autre BD jeunesse, Amy et les derniers elfes. Et non, définitivement, ça ne le fera pas. Je sais pas si c'était une biologie, si c'est le dernier tome ou pas, mais j'avoue que c'est pas trop mon kiff. On est sur l'histoire d'une mi-humaine, mi-elfe qui vit dans le monde des humains, dans notre monde,
jusqu'à ce que justement un jour elle va se rendre compte que sa mère est une elfe et que du coup son père est un humain, mais c'est surtout que sa mère lui a caché sa vraie identité. C'est une elfe qui vient d'un autre monde, du monde des elfes, où elle avait déjà un mari et elle avait déjà un fils. Donc elle va se rendre compte qu'elle a un demi-frère, mais que ce monde a été envahi par quelqu'un qui est méchant et qui veut s'en prendre aux elfes. Donc du coup les elfes sont venus se réfugier sur Terre. Voilà, je vous le fais grosso merdo, et les elfes ont des pouvoirs. En l'occurrence, sa mère a la capacité de se transformer en animaux. Et elle va hériter aussi de ce pouvoir, malgré qu'elle soit une demi-elfe. Et donc il va falloir aller sauver les elfes. Vous voyez, c'est un... Je lève les yeux au ciel, mais c'est que... En fait, il n'y a pas grand-chose qui n'était pas prévisible. J'ai tout vu venir à des kilomètres. Dans le premier, c'est ce que j'avais déjà reproché. Et du coup, quand j'ai attaqué le deuxième, j'étais là en mode... Ouais, enfin, voilà, j'ai pas été surprise à aucun moment, donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette série. Et ensuite, là, deux salles, deux ambiances, on attaque vraiment quelque chose de plus lourd. J'ai lu Impénétrable pour adultes, qui a été mis un coup de cœur, et je comprends totalement pourquoi. On est du coup sur l'histoire d'une jeune femme, c'est son histoire qu'elle raconte, Alix Garin, qui eh bien, a du vaginisme. Voilà, je ne sais pas comment le dire très clairement, mais elle a fait du vaginisme, je ne sais pas comment même... Voilà. Je ne sais pas comment le dire sans vouloir, voilà. Donc, eh bien, quand elle a des rapports sexuels, c'est très douloureux et elle a beau être amoureuse de son compagnon, elle a beau vouloir lui faire plaisir justement, eh bien, c'est très douloureux et du coup, ça provoque des situations un peu compliquées dans son couple parce que, du coup, elle désire pas son copain. Enfin, elle désirait son copain à un moment, mais depuis quelques temps, elle ne le désire plus. Et donc, on va suivre tout son parcours pendant 3 ans, justement, pour comprendre ce qu'elle a, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans son corps, et pour aussi, voilà, démanteler petit à petit tous les schémas que la société nous impose, comme quoi dans le couple, il faut forcément qu'il y ait des rapports sexuels avec pénétration, pour, voilà, en gros, être sûr que l'autre personne ne part pas et tout. Enfin bref, il y a tout un questionnement, justement, autour du sexe qui est mis dans la société, et toute cette question-là, le rapport aussi à son propre corps, justement, à comment on est dépossédé, surtout en tant que femme. Voilà, notre rapport un peu, le mec propose, la meuf dispose, un peu de ce style-là. Et j'ai beaucoup aimé. Mais après, c'est difficile de parler de ce genre de titre parce que c'était un témoignage de vie. Donc, on ne peut pas remettre en cause, évidemment, c'est son témoignage, c'est sa vie. Et franchement, je dis big up à cette fille, bien qu'il y ait des choix qu'elle ait faits qui, moi, m'ont heurté parce que c'est propre à mes valeurs. Mais bref, c'est comme ça. Mais moi, mon petit bémol que je mettrais, mais après, encore une fois, comme elle le dit d'ailleurs en disclaimer, chaque personne a ses propres trouble et son vaginisme à elle lui est venu pour un fait. Et moi justement je me suis posé la question si est-ce qu'on avait du vaginisme entre guillemets naturellement et ou si c'était ça se déclenchait par une cause, vous voyez, un peu en mode syndrome post-traumatique. Ou alors est-ce que ça pouvait venir aussi entre guillemets naturellement. Vous voyez, je mets des gros guillemets parce que c'est un sujet un peu compliqué, un peu comme la santé mentale ou la sexualité. Des fois, c'est un peu des sujets un peu touchy et je ne veux heurter personne évidemment quand je dis ça, mais je vous dis quelque chose par exemple de très personnel. Moi, j'ai de l'endométriose et il y a beaucoup de personnes qui disent que une personne qui a subi une agression sexuelle a plus de chances d'avoir de l'endométriose. On ne sait pas pourquoi ces stats ont été faits, mais très bien. Mais en attendant, toutes les personnes qui ne se sont pas forcément qui ont de l'endométriose ne sont pas forcément fait agresser. Vous voyez, c'est ce genre de sujet-là. Et là, c'est un peu entre guillemets ce que je reproche, c'est que est-ce que pour le vaginisme, il faut vraiment qu'il y ait un élément déclencheur ou pas du tout, ça peut très bien être entre guillemets, comme je disais, naturel, que ça soit, je sais pas moi, génétique ou je ne sais comment le dire, mais bref. Donc je m'étais posé cette question à un moment tout au long de mon histoire et à la fin surtout, j'étais en mode oui, mais moi là, ça ne me suffit pas comme information, donc je vais sûrement d'ailleurs aller me renseigner sur internet pour voir si justement il y a des cas, des études qui montrent ça ou pas. Donc voilà, je trouvais le sujet justement très intéressant parce qu'on n'en parle pas assez en France et comme elle-même elle le dit, elle a mis 2 ans, je crois, pour être diagnostiquée, pour qu'on lui mette un mot dessus. Et encore, c'est même pas un professionnel qui lui a mis un mot dessus, c'est une amie qui lui a dit pour moi tes symptômes ça fait penser à ça. Et pourtant elle en était à voir, hein. Elle était à voir des gynécologues, des sexologues, des psys, enfin bref, elle avait été voir plein de personnes dans la santé et personne n'a été capable de lui dire ce qu'elle avait. Donc franchement, je trouve que ce genre de BD, évidemment, c'est par contre très dur, c'est assez poignant. Il y a des moments qui sont voilà, très difficiles.
Ça nous parle de plein de sujets, hein. En dehors de ça, ça nous parle aussi justement de la famille, comme je vous ai dit, des dictats du corps, des traumatismes qu'on peut avoir et qu'on refoule, le déni, le désir, la sexualité, la fidélité aussi, les unions libres, les relations du coup qui sont exclusives ou pas. Enfin bref, ça parle de plein de sujets et je trouve ça très intéressant justement d'avoir ce genre de témoignage et de pouvoir en parler plus librement parce qu'on n'a pas toujours ça sur le devant de la scène. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé et franchement, je vous la conseille si vous voulez vous renseigner sur le sujet. C'est une très bonne BD. Bon, par contre, comme je vous l'ai dit, d'ailleurs, rien qu'à la couverture, vous voyez, c'est beaucoup plus sombre que les lectures que je vous ai montrées précédemment. C'est beaucoup plus adulte, mature, mais je la conseille vivement. Voilà, je suis un petit peu déçue de moi, je vous avouerai, pour cet après-midi, parce que j'ai pas lu autant que je voulais. Mais je vais essayer de me rattraper ce soir. Et je vous ferai un débriefing demain pour vous dire combien de trucs j'ai lu, parce que je pense pas que... Voilà, je pense que je vais lire très tard, justement. Comme je vous ai dit, je ne pense pas que je lirai les 3 fruits de basket. Je vais me forcer à lire au minimum les 3 Moriarty et les 3 My Hero Academia. Comme ça, j'aurai lu tout ce que j'avais à lire de la médiathèque et je pourrai les rendre. Voilà. Je vous reprends ce matin, du coup, pour faire le petit bilan de hier soir. Je suis contente, mais en même temps un petit peu déçue. J'ai bel et bien réussi à lire, du coup, les 3 tomes que j'avais de Moriarty, le tome 9, 10 et 11. Et j'ai aussi réussi à lire les My Hero Academia, le tome 35, 36 et 37. Mais comme je m'en étais doutée, je n'ai pas réussi à lire les 3 fruits de basket que j'avais, les 3 en parfaite édition. Donc, j'ai quand même bien réussi mon taf, mais pas au level que je voulais l'atteindre. J'ai donc lu 22 des livres que je voulais lire sur les 25. Donc en vrai, on n'est quand même pas très loin. Mais je vous avoue que hier soir, j'ai dû alterner. En fait, j'ai commencé, du coup, je vais peut-être vous expliquer, par lire les 3 Moriarty. Donc on est sur l'histoire, si vous ne connaissez pas, de Sherlock Holmes, mais du coup, du point de vue à l'inverse de Moriarty, du méchant de Sherlock Holmes que nous connaissons tous. Et en l'occurrence, là, justement, ces 3 tomes étaient un petit peu particuliers, parce que là, on a vraiment la famille Moriarty et quelque chose qu'ils vont faire autour de leur domaine pour passer pour un peu des nobles plus classe, on va dire. Là, on est plus autour d'une intrigue justement politique avec toujours les Moriarty qui vont essayer de régler un problème politique dans la classe d'Angleterre. Et là, par contre, sur le dernier que j'ai lu, on revient avec Sherlock Holmes justement et il résout une affaire avec la fiancée de Watson. Donc voilà, on est vraiment sur 3 tomes assez différents, j'ai trouvé. Celui-là était assez long et qui servait pas à grand chose pour ma part. Celui-là était bien plus intéressant justement au niveau de la politique qu'il y a en Angleterre. Et celui-là, on est de retour avec Sherlock Holmes, donc j'ai bien aimé forcément. Où on voit toute l'histoire de Sherlock Holmes, mais du point de vue du coup des malfaiteurs, du point de vue de Moriarty. Et on comprend un peu mieux puisque c'est un personnage, Morally Gray Moriarty, qui en fait a des idéaux de vouloir justement l'égalité pour tous, la justice, nanani nanana, mais va surtout utiliser le biais justement du crime pour arriver à ses fins. Il ne va pas hésiter à faire des manipulations, des assassinats et tout ce qui s'ensuit pour réussir justement à changer l'ordre établi, à faire en sorte que la noblesse n'ait plus tous les privilèges et que le bas peuple ne crève plus de faim. Et donc on a ce personnage comme ça assez problématique, mais qu'on adore suivre parce que justement il est d'une excellente intelligence, mais genre vraiment extrême. D'ailleurs on le prouve bien dans je crois que c'est dans ce tome-là ou dans celui-ci, où justement depuis plus jeune en fait il arrive à faire des choses extraordinaires. Et en même temps on sait que c'est un personnage qui n'est justement pas tout lisse et voilà, c'est assez compliqué d'à la fois ne pas le comprendre et à la fois de l'apprécier puisque comme je vous ai dit il a ce double village. En gros tous les moyens sont bons pour réussir et malgré les idéaux qui sont justes, voilà, il y a quand même des choses assez problématiques, criminelles très clairement. Donc voilà. Donc j'en ai lu 3, j'ai bien avancé, je suis contente. J'ai vu qu'il y en avait d'autres à la médiathèque. Donc à mon avis, je vais incessamment sous peu prendre la suite parce que je me suis enjaillée. Le premier justement, ça avait été compliqué à me remettre dans le bain et tout parce que c'était pas forcément très intéressant. Mais les 2 derniers m'ont bien envie de continuer la suite. Et donc comme je vous disais, j'ai lu la suite aussi de My Hero Academia. Si vous ne connaissez pas l'histoire, My Hero Academia, c'est l'histoire d'un monde où 80% de la population a des alters, en gros des super pouvoirs, a des capacités. Voilà. Et donc il y a beaucoup de super-héros. Il n'y a que 20% de la population qui n'a pas de pouvoir. Donc ça devient pas problématique, mais on va dire qu'il y a des super-héros du quotidien et tous les jours. Et on a un jeune garçon justement qui n'a pas de pouvoir, mais qui rêve un jour d'en avoir, malgré que c'est pas possible, jusqu'au jour où justement il va rencontrer le plus grand des héros, qui est en fait un pouvoir assez particulier. Le grand public ne le sait pas, mais c'est un pouvoir qui se transmet justement. Ce n'est pas un pouvoir qui s'hérite ou qui fait partie de ton ADN.
Donc ce grand héros va lui transmettre son pouvoir et donc on va suivre ce jeune garçon qui va justement traverser les académies, apprendre à se servir de son pouvoir et tout et tout. Bref, c'est assez particulier. Là, on arrive en plus, comme vous pouvez le voir, au tome 35. Donc, il s'est énormément passé plein de choses. Et là, on est surtout dans un gros combat final avec un gros boss. Donc, dans celui-là, je crois que on gagne contre un boss. Dans celui-là, on perd un des compagnons. Et dans celui-là, c'est encore la merde. Parce que ceux-là qu'on croyait qu'ils étaient morts, et bien en fait, ils sont pas morts. Donc, vous voyez, on est dans très clairement un shonen que j'aimais beaucoup suivre au début, mais que maintenant je trouve c'est un peu longuet. Et en général, dans ce genre de shonen, les combats, ils durent plusieurs tomes, et c'est très chiant. Et là, j'ai hâte qu'on finisse cette bataille, qu'on finisse un peu cet arc, même si je suis pas sûre que... Je sais pas, là, je crois il me manque encore. J'ai cru voir d'ailleurs à la médiathèque qu'il y en avait encore d'autres, donc il va falloir que je poursuive. D'ailleurs, j'ai bien vu à la fin de ce combat-là que c'était pas fini. Mais voilà, j'ai bien envie que ça ne traîne pas trop quand même. Qu'on finisse ce combat, qu'on passe à autre chose et que le monde soit heureux et joyeux. Merde. Donc j'aime bien, mais un petit peu moins, vous voyez, je pense que j'aurais plus d'appétit à retourner vers Moriarty qu'à retourner vers My Hero parce que là c'est vraiment que du combat pour le moment et je trouve pas ça particulièrement intéressant. Voilà, je suis assez contente de moi parce que je vais essayer de vous montrer sans casser ma pile, mais en gros j'ai lu tout ça en 24 heures, voilà, j'en ai lu 22 sur les 25 que je voulais lire, donc je suis quand même assez contente de moi, on va pas se mentir, même si c'est pas le top du top. J'aurais aimé en lire 24 en 24 heures, mais bon, déjà 22, je trouve qu'on est quand même plutôt pas mal. On va arrêter de vouloir toujours faire plus que dans nos capacités, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi, il y a comme ça des séries que vous aimez bien suivre, que vous aimez bien en discuter et tout, que vous avez vu, que j'ai lu, ou vous voulez savoir plus d'informations sur les livres que j'ai lus, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne aussi et que vous ne savez pas trop quoi mettre, n'hésitez pas à mettre un emoji. Là par exemple, vous pouvez mettre des livres, parce que j'en ai lu quand même beaucoup, ou n'importe quoi qui en peut avoir avec les mangas, comme la culture asiatique ou ce genre de choses, ou même de la fantasy, puisque là il y a quand même pas mal de fantasy, même s'il y a eu de la romance aussi. Vous pouvez mettre des petits cœurs, enfin bref, des émoticônes que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre aussi un like si vous voulez, ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. Et puis évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments et que vous faites de bonnes lectures. Je vous fais tout plein de gros bisous.